Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis les responsables des Man of God qui ont porté leur choix à ma modeste personne pour ces jours du 12 septembre afin de partager une pensée biblique. Nous demandons au Saint-Esprit de nous conduire et de nous diriger en ces moments au nom de Jésus. Amen. Ma pensée, je l'ai piochée dans la parole du Seigneur, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2e, à partir du verset 41 jusqu'au verset 43. Actes des Apôtres, chapitre 2e, verset 41 jusqu'au verset 43. La Bible dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples augmentant d'environ 3000 âmes. » Verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. » Verset 43, « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Ce matin, je voudrais juste nous partager cette pensée, ces mots ou ces verbes « persévérance ». Ici, nous voyons qu'ils avaient 4 piliers. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction des pains et les prières, qui étaient comme un support pour les apôtres et l'Église au commencement. Donc c'était la genèse de l'Église chrétienne. Cependant, les 4 piliers étaient appuyés sur un seul dénominateur commun qui s'appelait la persévérance. La persévérance a été comme un acte dont les apôtres ont commencé à conjuguer dès le commencement de l'Église pour inculquer ça aux enfants de Dieu et à l'Église en général. La persévérance veut dire ceci, selon les dictionnaires ou Google, action de persévérer, qualité, conduite de quelqu'un qui persévère. Un peu de tautologie. Ailleurs, ils disent action de persister. Et un autre mot que j'ai aimé, on parle ça, la constance. La constance. La persévérance veut dire la constance. Et d'autres, ils parlent de l'entêtement, obstination, etc. Pour gagner du temps, je voudrais simplement m'appuyer sur la constance. J'ai lu quelque part, je suis en train de chercher, mais je n'ai plus retrouvé. Il parlait de la persévérance comme une action de faire la même chose, mais dans le temps. De répéter la même chose de manière régulière, mais dans un espace de temps large, sans se lasser. C'est cela la persévérance. Donc, nous pouvons dire ça sans avoir peur d'être contredit. C'est la persévérance qui était comme le carburant pour les apôtres et l'Église en général à ces moments-là. S'ils avaient prié un seul jour, s'ils avaient communié une fois ou 2 fois, s'ils avaient, je ne sais pas, fait la fraction de paix, la Sainte Seine, 1 fois ou 2 fois, ou s'ils avaient été dans un moment de prière pendant 2-3 jours, je ne sais, s'ils allaient avoir ces résultats dont le verset 43 nous parle. Apparemment, vous êtes des érudits de la parole, vous pouvez m'aider. C'est comme si c'est la persévérance dans ces 4 piliers qui a fait jaillir le verset 43. Première information importante à retenir, la crainte. Lorsque vous lisez la parole régulièrement, de manière permanente, de manière comme on dit, comme le dictionnaire, dans la constance de la parole, eh bien, cela transforme la vie d'une personne. Et cette église au commencement avait besoin de ça. La crainte s'est emparée. Donc, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction des pains et le prière en général étaient soutenus par la persévérance comme les dénominateurs communs. Ce matin, c'est ce que nous voulons partager ensemble. Ça ne dépend pas que vous soyez apôtre, pasteur, diacre, ancien, chrétien tout court, ou qui que ce soit, tous nous sommes appelés à conjuguer cet effort, la persévérance. Et le Saint-Esprit, je pense à mon humble avis, a voulu que cette pensée à travers l'écrivain, le narrateur qui est Luc,
que cette pensée soit transmise à l'Église dès le commencement pour que l'Église comprenne que nous sommes dans un challenge. La chrétienté, la vie chrétienne, la marche de la foi est un challenge au quotidien. Lorsque vous vous fatiguez, eh bien, vous n'aurez pas cette couronne. Nous devons persévérer en ce que nous faisons. Et du reste, en ces temps derniers où tout se mélange, il y a l'inversion des mœurs, la situation devient chaotique partout, les difficultés qui ne disent pas son nom, le mal devient bien et le bien devient mal. On a envie de lâcher prise. Cependant, Dieu veut que nous puissions persévérer. Telle est la pensée du Seigneur ce matin. La persévérance doit être comme pour nous, comme un support, comme une béquille que nous devons avoir au quotidien pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur et pour notre salut. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole et bénis ton peuple en ces jours du 12 septembre. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bye.